C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous souhaiter Akwaba, la traditionnelle et cordiale bienvenue ici à Abidjan, à l'occasion de la 8e session du sous-comité scientifique de COPAS. C'est vraiment un honneur de compter parmi nous un parterre d'experts de haut niveau au sein des délégations des États membres du COPAS. Je note également avec satisfaction la présence d'observateurs représentant les institutions intéressées par les actions de COPAS et les partenaires au développement. Mesdames et messieurs, la FAO est extrêmement reconnaissante au gouvernement de Côte d'Ivoire qui a généreusement accepté d'accueillir cette 8e session du sous-comité scientifique. Au nom du directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, et du représentant régional pour l'Afrique, M. Boukar Tidjani, je vous adresse mes plus sincères remerciements. J'apprécie grandement l'hospitalité et les soutiens importants fournis pour la bonne organisation de cette rencontre. Le COPAS continue d'apporter une valeur ajoutée et de rendre des services aux pays dans leurs efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire et la gestion des ressources halieutiques, tout en encourageant une croissance économique durable. Je voudrais également souligner que la tenue de cette session a été rendue possible grâce au soutien financier de l'Union européenne à travers un des projets mis en œuvre par la FAO. Permettez-moi, en votre nom, de remercier grandement l'Union européenne qui est notre partenaire stratégique important. Mesdames et messieurs, depuis sa création, le COPAS joue un rôle de premier plan en accordant au secteur des pêches la place importante qu'il mérite. Par l'intermédiaire de son sous-comité scientifique et de ses groupes de travail, le comité a contribué à l'amélioration des compétences des experts nationaux qui doivent s'attaquer et ou résoudre de nombreux problèmes associés au secteur des pêches en Afrique. Au cours des dernières décennies, de nombreux événements ont eu des répercussions profondes sur le monde halieutique dont la physionomie a radicalement changé. De nombreux défis existent dans la zone de compétences du COPAS. Permettez-moi de citer quelques-uns de ces défis. Veiller à ce que les pêcheries continuent de contribuer à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance de tous. Améliorer la gestion des stocks partagés et des stocks migrateurs en haute mer, ainsi que dans les eaux souveraines côtières. Accroître la résilience des communautés côtières, en particulier dans les pays les moins avancés. Et mettre fin à la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Tous ces défis qu'on pourrait regrouper en un seul, un bon aménagement des pêcheries, sont au cœur des activités de la FAO et en droite ligne avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Je voudrais ajouter, cela ne figure pas dans mon allocution, mais un autre défi que j'estime aussi important, qui est un défi transversal. Il s'agit des impacts négatifs du changement climatique qui impactent les secteurs des pêches et plus particulièrement sur les zones côtières, donc tout ce qui touche aux écosystèmes marins et côtiers. Les objectifs de conservation et de gestion durable des pêches ne peuvent être atteints sans une bonne connaissance de la dynamique de peuplement et des écosystèmes. En effet, sans une telle connaissance, on ne peut garantir avec succès le suivi et l'évaluation des actions des différents intervenants dans le secteur des pêches, des progrès réalisés dans la gestion durable des ressources, de même que des menaces qui pèsent sur celles-ci. Je pense devoir souligner avec force que les décisions en matière d'aménagement se prennent sur la base des informations concernant les secteurs de production, statistiques de capture, d'efforts, autres données économiques, et sur la ressource, paramètres dynamiques et abondance, etc. Mais je voudrais quand même ajouter un petit mot à propos des statistiques
comme on a également des partenaires techniques et financiers, quand il s'agit des statistiques, très souvent, les partenaires financiers sont frileux et qu'on sait que pour prendre de bonnes décisions, il faut des statistiques fiables, des données fiables. Et très souvent, dans certains pays, les données qui sont utilisées sont très souvent des données qui datent et c'est plus facile d'extrapoler sur ces données que de produire les nouvelles informations, que de produire des statistiques, que de produire des données. Et je parle à côté du directeur des cabinets adjoints de la recherche, parce que c'est un domaine, notamment en Côte d'Ivoire, qui nous tient à cœur parce que la production des statistiques, la production des données coûte cher et que très souvent, on n'a pas toujours les moyens pour investir dans ces données. Au vu de ces termes de référence, les travaux de ces sous-comités scientifiques contribueront aux efforts déployés par la FAO pour aider ces États membres à prendre des décisions en connaissance des causes sur la préservation, la gestion et le développement des ressources halieutiques dans les riches zones de pêche de la région du COPAS. La FAO continuera à appuyer fortement les ambitions et les objectifs du COPAS qui, au demeurant, est pour notre institution un cadre de coopération et d'intégration entre ces États afin d'assurer la gestion durable et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, je ne pourrais terminer mon propos sans remercier encore une fois le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour la confiance maintes fois renouvelée à la FAO et l'appui qu'il apporte à son programme de terrain. J'associerai à ces remerciements encore une fois l'Union européenne pour l'appui financier apporté à l'organisation de cet atelier. Je vous remercie pour votre aimable attention.